Les détenus prennent leur douche tranquille, quand le caïd de la prison débarque. Il s'approche du vieux, lui arrache sa serviette, avec un sourire de hyène, puis fait tomber le savon par terre. Les autres ferment leur robinet direct, et se rapprochent pour voir le spectacle. Tout le monde pense que le vieux est cuit, mais quand il se baisse pour ramasser, le caïd en reste bouche bée. Frank, il connaît les codes de la prison. Il avait mis un caleçon en acier sous la serviette, bien joué. Frank, à la base, c'est un inspecteur. Il s'est infiltré en prison pour une mission. Mais cette prison, elle est vraiment pas normale. On dirait carrément un parc d'attractions. Des mecs sur des balançoires, d'autres qui font du bowling, et même un qui tente de s'évader à la perche. Les détenus sont tous des cas à part. Cellule 1, il se brosse les dents avec une brosse de toilette. Cellule 2, il allume une flamme avec ses oreilles. Cellule 3, il craque une allumette avec sa joue, c'est ouf. Frank se retrouve bien sûr dans la même cellule que sa cible. Il essaie d'asseoir son autorité, mais quand le bras droit de Loco se lève, Frank la ferme direct. Au repas, Loco pose son plan d'évasion sur la table. Le gardien veut l'intercepter, mais il se fait complètement ignorer. Frank voit l'opportunité. Il se plaint que la bouffe est dégueulasse, et monte les détenus contre la cantine. Dans la pagaille, il chope le plan et l'avale. Sauf qu'un gardien se prend une pile avec ses documents. Tout se retrouve mélangé par terre. Pour faire disparaître les preuves, Frank sort le destructeur de documents, transforme tout en fin ruban, ajoute de la sauce tomate. Et voilà un burger mystère maison. De l'autre côté, le bras droit de Loco est une bête. Il défonce tout le monde au crâne. Loco vient remercier Frank, et décide de l'emmener dans son évasion. Il l'invite même à participer au plan d'explosion. Il commence à creuser un tunnel. Pendant ce temps, deux mannequins servent à berner les gardiens. Et la terre excédentaire s'est carrément servie au déjeuner des détenus. Tout le monde se régale. Frank prend le reste et va l'éparpiller dans la cour. Un truc aussi gros. Et les gardiens voient que dalle. En un rien de temps, le tunnel est terminé, avec la mère de Loco comme point de chute. Les deux s'en sortent sans problème. Loco emmène Frank à la planque. À peine dans la maison, la mère de Loco retire son dentier, et colle un énorme bisou à Frank, pour le remercier d'avoir sorti son fils. Puis une grande blonde aux jambes interminables apparaît. Frank en reste les yeux écarquillés. C'est la femme de Loco, et aussi une des complices dans l'attentat à la bombe. Loco présente aussitôt sa nouvelle bombe. Il appuie sur la télécommande, et sur plusieurs kilomètres à la ronde, tout part en morceaux. Le soir, Loco embarque Frank pour attaquer la cérémonie des Oscars. Il glisse une enveloppe piégée parmi les courriers, pour empêcher le présentateur de l'ouvrir. Frank monte sur scène en vitesse. Pendant que sa femme cherche l'enveloppe piégée, ses collègues au commissariat voient ce qui se passe, et rapplichent en urgence. La Loco comprend que Frank est un flic. Il attrape la femme de Frank, et le menace de la lâcher si Frank lui donne l'enveloppe. Frank a pas le choix. Mais il en profite pour attaquer Loco par surprise, et envoie l'enveloppe valser. Un policier la récupère, mais Loco dégringole des cintres avec une poulie, et arrache la bombe, qui atterrit pile dans les toilettes cachées derrière le décor. Et là, la bombe explose vers le ciel, mais ça donne un feu d'artifice magnifique. Et Frank boucle sa mission nickel.